possibilité que les Français fréquentent le centre-ville à 73%, 74%, moi j'en suis séduit, et notre jeunesse à 64% parce qu'elle se réunit au cœur de ville, et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin d'ailleurs. Et moi je voudrais porter un grand sujet qui serait les centres-villes, grande cause nationale. Les centres-villes sont des lieux d'échange, de culture, et c'est là où se passe la vie. Je suis élu de Montpellier. Quand on parle de Montpellier, on parle de la Comédie, qui est le lieu névralgique. C'est là où tout se passe. Donc je ne suis pas du tout surpris et je suis ravi de cette jeunesse. Mais il en manque une encore, jeunesse. Puisque vous nous parlez de 64%, je pense qu'il y a une jeunesse de quartier qui ne s'autorise pas à venir au centre-ville. Et je l'ai vu dans mes différentes études sur la métropole de Montpellier. Il faut donner les clés de la ville à notre jeunesse. Et je ne suis pas du tout étonné de ce résultat. Il faut qu'on soit capable de créer des centres-villes comme des centres commerciaux à ciel ouvert. L'exemple de Montpellier, c'est l'Odysséum. Aujourd'hui, c'est la praticité de la ville. Que ce soit un homme ou une femme avec deux gamins qui va faire les courses, le parking est gratuit dans les centres commerciaux, il y a une sécurité et ils ont une offre. Donc moi, je pense qu'il faut repenser le cœur de ville dans une nouvelle philosophie, c'est-à-dire à la fois, il faut que les collectivités investissent, il faut qu'on ait une accessibilité, je pense au tram, mais il ne faut pas non plus chasser la voiture. Le troisième point aussi, c'est il faut qu'on arrive à consommer le centre-ville, pas uniquement pour des courses alimentaires. C'est des lieux magiques. Ça veut dire, je prends l'exemple aussi, de faire des fontaines dans les territoires, de faire des lieux où on a envie de s'approprier et d'y rester. Donc effectivement, on a un vrai débat sur l'attractivité des centres-villes et que ce ne soit pas uniquement des lieux où on vient faire la consommation, qu'elle soit alimentaire. Et je pense qu'on s'est trompé pendant longtemps, parce qu'on était le centre-ville sur le prisme uniquement du commerce. Et je pense d'ailleurs, et moi je défends ce projet, c'est surtout l'urbanisation et la cohésion sociale. En fait, ce qu'il faut, c'est, dans ce centre commercial à ciel ouvert, donner des prétextes pour que les gens viennent échanger. Qu'il y ait des concerts de guitare, qu'il y ait des cours de tai chi quand vous allez travailler le matin. Il faut que le centre-ville soit des lieux d'expression et d'échange. On a de plus en plus fait des agoras. Je pense aux élus qui souvent font des meetings dans les salles privées. Le fait citoyen et le centre-ville, ça doit être un lieu où vraiment il y a toujours une animation. Et puis c'est vrai qu'il faut le dire, il faut arrêter les animations à la neuneu. On peut faire des magnifiques défilés de mode. Moi j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de rugby à Montpellier en 2007. J'ai fait ma bodega sur la Comédie. Et tous les soirs, c'était plein. Il faut remettre de la musique, il faut mettre des concerts, il faut mettre des magiciens. Il faut les villes, il faut qu'elles fassent rêver. Et si la ville fait rêver, vous verrez que naturellement, les gens y viendront, pas uniquement pour la consommer, mais pour la vivre.